Bonjour, je suis Jean-Michel Avedin, formateur en entreprise et coach sportif. Je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la précédente sur la préparation mentale des champions. Et je voudrais donc profiter de cette vidéo pour répondre aux principales questions qui m'ont été posées par mail via mon site et remercier donc toutes celles et ceux qui sont revenus vers moi. Donc pour résumer toutes ces questions, je dirais trois parties. Première question sur la légitimité, pourquoi j'accompagne les gens, dans quel but je fais ça, et ensuite, dans le développement personnel, comment utiliser l'outil des couleurs de William Marston au quotidien. Voilà. Donc ma légitimité, ben, simplement, je suis formateur en entreprise depuis une quinzaine d'années, via ma société L'Avedin Formation où je travaille seul. Donc j'interviens dans les domaines du management, le domaine commercial et le domaine de la communication, notamment grâce à l'outil des couleurs qui est un formidable vecteur pour améliorer la communication à l'autre. D'un point de vue sportif, ben, je pratique aujourd'hui le full contact depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire la boxe pied-point. Je suis ceinture noire 7e dan et il y a pas mal d'années, dans une modeste carrière amateur, j'ai été 2 fois champion de France amateur de full contact. Et précédemment à la pratique de la boxe, j'ai joué 15 ans au rugby à Tarbes, au stade OCS Tarbes, et j'ai également pratiqué le tennis en compétition le week-end en tournoi corpo. J'aimais bien cette ambiance d'équipe qu'on retrouve aujourd'hui en Coupe Davis. Voilà, et j'avais fait tout petit du basket il y a fort longtemps. Et je suis également praticien en hypnose ericksonienne, puisque vous l'aurez compris dans ma première vidéo, ce qui me passionne, c'est le fonctionnement de notre cerveau et comment pouvoir améliorer ce que nous sommes pour aller vers ce que nous voulons être, hein, la réalisation de soi dans notre vie, que ce soit dans le métier, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la relation aux autres. Comme disait John Lennon, le chanteur des Beatles, quand on l'avait interrogé, quand il est rentré en université, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, il a dit être heureux. Donc il avait été convoqué pour cette réponse et il avait dit au directeur, je pense, de l'université, si vous n'avez pas compris ma réponse, vous n'avez rien compris à la vie. Voilà. Bon, donc le but étant d'être heureux dans tout ce que l'on fait. Donc, pour terminer par rapport à l'utilisation des couleurs dans le développement personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de développement personnel, c'est à la mode depuis quelques années. Socrate disait pourtant, il y a 400 ans avant notre ère, c'était déjà du développement personnel. Connais-toi toi-même et tu pourras tutoyer l'univers et les dieux. Ça veut dire que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si mieux on se connaît, meilleur on est. Voilà, si je sais anticiper sur mes défauts, sur mes axes de progrès, sur mes manques, mais forcément, je ne peux qu'améliorer mon savoir-être et donc mon savoir-faire, puisque toute la vie, je prône le travail des 3 savoirs. Oui, dans mon cursus aussi, je ne l'ai pas dit, mais je suis enseignant vacataire depuis quelques années à l'université Paul Sabatier. J'interviens notamment à l'IUT de Tarbes, en département gestion des entreprises et des administrations, pour ce qui est l'enseignement du management. Et à la rentrée, je vais m'occuper aussi des étudiants en licence sur l'ingénierie d'affaires. Donc c'est toujours toute la vie pour progresser, cultiver les 3 savoirs. Le savoir pur, la connaissance, toujours apprendre des choses nouvelles. Le cerveau en a besoin pour travailler, pour sortir de son ronron, de sa zone de confort, pour créer des connexions nouvelles. Donc l'amélioration du comportement, c'est là où les couleurs entrent en ligne de compte par rapport à améliorer le savoir-être. Et donc tout ça fera un savoir-faire toujours plus performant. Et c'est grâce à ce savoir-faire et la prise de conscience de tout ce qu'on réalise mais que l'on est heureux de ce que l'on fait, parce que l'efficacité est au rendez-vous. Donc par rapport aux couleurs de Marston, et William Marston, qui était donc un prof de psychologie aux États-Unis, qui a inventé ce concept des couleurs, il a dit qu'en nous, il y a de ces 4 couleurs. Alors bien sûr, suivant chaque être humain, puisqu'on est tous différents, avec un cerveau différent, les perceptions que l'on a de ces couleurs sont totalement différentes d'un individu à l'autre. Et on mesure ces couleurs grâce à un questionnaire, grâce à des tests, et on voit les dominantes de couleurs.
et les couleurs bien sûr plus basses. Pourquoi? Parce que la perfection n'existant pas, on ne peut pas posséder 100% de ces 4 couleurs en même temps. Donc enfant jusqu'à 3 à 5 ans, oui, on jouait à fond sur chacune des couleurs. À partir du moment où on a été éduqué, où on a eu notre propre perception de la vie, bien, on a nous-mêmes joué avec l'intensité de ces couleurs, on en a gardé le développement fort de certaines et on a réduit l'intensité des autres. Voilà. Aujourd'hui, ben, on fait un point, quel que soit l'âge des gens que j'accompagne, que ce soit en entreprise ou dans le sport, on fait un point à l'instant T et on voit quelles sont nos dominantes de couleurs, quelles sont celles qu'on a laissées plutôt de côté. Et bien sûr, toujours 2 axes de travail, garder les points forts, puisque c'est grâce à eux que toujours j'arriverai à performer dans ce que je fais. Alors performer, c'est performer pour gagner des euros, c'est performer pour faire des résultats sportifs, mais c'est surtout performer pour se réaliser dans ce que l'on fait au quotidien. C'est la quête du bonheur et du bien-être, elle est là, et pour soi et pour les autres. Hein. Donc les couleurs dominantes vont me donner donc ces points forts que je vais toujours entretenir. Et je vais simplement regarder dans les couleurs que j'ai les plus basses, qu'est-ce qui peut me manquer pour être plus fort au quotidien. Voilà. Donc on se rappelle que la couleur rouge, c'est la couleur de la dominance aux autres. J'aime être fonceur, meneur, déterminé, axé sur les objectifs, plutôt rapide. Voilà, la couleur jaune, c'est plutôt la couleur de l'influence. J'aime la convivialité, la jovialité, avec beaucoup d'enthousiasme. J'aime faire les choses par plaisir. Je suis donc optimiste par nature. La couleur verte, c'est la couleur de la stabilité émotionnelle. Donc je suis plutôt calme, j'aime tout ce qui est zen. Je suis plutôt méthodique, prudent, appliqué, beaucoup de respect des autres et beaucoup le fait de rendre service aux autres. Et enfin, la couleur bleue, la couleur de la conformité. Donc je suis quelqu'un de réfléchi, de posé, de structuré. Donc j'aime tout ce qui est stratégique, tout ce qui est organisé, avec beaucoup de respect des règles, des normes, des structures, des gens. Voilà, avec beaucoup d'application, beaucoup de concentration. Voilà un petit peu les couleurs. Des choses importantes. Mais, le jeu des couleurs nous permet à la fois d'être efficace sur ce que l'on a à faire, sur la tâche à effectuer, donc, mais aussi dans la façon dont on va le faire avec les personnes auprès de qui on est confronté tous les jours. Donc 2 couleurs par rapport à la tâche, eh c'est les couleurs rouge et bleu, d'accord? Rouge dans le sens d'atteindre à tout prix les objectifs, et bleu que la conformité soit parfaite, hein, qu'il n'y ait pas de service après-vente, qu'il n'y ait pas de réclamation, que tout soit le plus parfaitement fait. Mais aussi la façon de faire cela, la relation à l'autre est hyper importante. Donc la jovialité, la convivialité, l'optimisme dans le jaune, et l'écoute, l'attention, la prudence, la coopération, faire ensemble dans la couleur verte. Voilà, l'idéal c'est de combiner toujours ces 4 couleurs pour être le plus efficient possible. Les travaux de Carl Gustav Jung, ajoutés aux travaux de Marston, nous donnent d'autres explications complémentaires. En fait, les gens qui vont être plutôt dans des couleurs dominantes de rouge et de jaune seront des gens agissants par rapport à Marston et extravertis par rapport à Carl Gustav Jung, c'est-à-dire que l'énergie interne que nous fabriquons, nous-mêmes par rapport à tout ce qui est notre alimentation, tout ce que nous apportons à notre corps nous permet de générer de l'énergie. Donc dans le sport, on a besoin de cette énergie pour performer, mais en entreprise aussi au quotidien. Et cette énergie, si je suis extraverti, je vais l'extérioriser de moi. Voilà, je vais faire quelqu'un de très agissant qui veut peser sur le contexte de ma vie et de celle des autres. Si par contre j'ai des couleurs dominantes plutôt dans le vert et dans le bleu, je vais être plutôt acceptant, d'après Marston, c'est-à-dire j'ai besoin que d'autres aient décidé pour moi, mais après je suis capable de faire parfaitement tout ce que j'ai à faire au quotidien dans mon métier. Et pour Jung, je vais donc être introverti, c'est-à-dire que cette même quantité d'énergie fabriquée, mais je vais plutôt la garder en moi au lieu de l'extérioriser. Et donc j'aurai beaucoup d'affection par rapport aux autres dans la couleur verte, et l'amour, le cœur principalement, et beaucoup de réflexion dans la couleur bleue, de réflexion dans ma structuration, dans ce que je veux faire. Voilà. L'idéal, bien sûr, c'est de toujours combiner l'action, la réflexion. Donc ici, je serai plutôt action, réflexion, action. Ici, je serai plutôt réflexion, action, réflexion. Voilà. Mais toujours préserver les équilibres. Rappelez-vous la table de mixage dans ma vidéo sur la préparation mentale.
Voilà, tous les jours, je dois jouer sur ces curseurs pour les ajuster et être parfait le plus souvent possible. Alors, parfait, c'est pas au sens de la quête de perfection, hein. La perfection, c'est peut-être un excès de couleur bleue, le perfectionnisme, et l'excès de perfectionnisme devient un défaut. D'accord? C'est toutes les couleurs, lorsqu'on est dans le trop d'une couleur, la qualité de cette couleur se transforme en défaut. Et le trop n'est jamais bon, quel que soit le comportement que je vais avoir. Voilà. Donc l'avantage de ce jeu de couleurs, c'est qu'on y associe des émotions. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est mise en avant un petit peu partout dans les qualités intellectuelles. Donc à chaque couleur est associée une émotion. Donc si ma couleur dominante est le rouge, l'émotion qui me saisira le plus souvent, c'est la colère, hein. Donc avec les risques et les dangers qu'elle comporte, et pour moi et pour les autres. Si je suis plutôt dans le jaune, mais là tout va bien, hein. La couleur jaune va inciter la joie, le plaisir. Donc c'est la seule émotion plutôt agréable à pouvoir vivre, et pour soi et pour les autres. Si je suis dans le vert, l'émotion la plus souvent qui va revenir, c'est la mélancolie, la tristesse, une sorte de notion de manque. Voilà. Là aussi, c'est pas très agréable à vivre. Et enfin, si je suis dans la couleur bleue, l'émotion principale de cette couleur est la peur. La peur, mais la peur plutôt intérieure, intériorisée, c'est la peur de moi, la peur de pas être parfait, la peur de pas y arriver. Alors bien sûr, tout ça c'est lié à l'éducation que l'on a reçue et aux barrières et aux limites qu'on s'est soi-même imposées dans notre cerveau. Et donc grâce à la préparation mentale ou grâce à l'hypnose, on peut aller dans cette partie du cerveau inconsciente qui s'appelle le subconscient, et le robot automatique dans lequel tous nos schémas de vie sont automatisés, et d'aller débrancher un petit peu les mauvais câblages, ce qui nous limite, ce qui nous empêche de faire des choses, ce qui nous empêche d'être meilleurs et donc plus heureux, et donc de remplacer ces câblages, soit par l'automatisation, le travail personnel, la répétition, l'entraînement, soit par l'hypnose pour certaines choses. L'hypnose en 1, 2, voire 3 séances maximum, on va de suite enlever le blocage et l'amélioration est sensible et visible très très vite dans la vie d'une personne. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire par rapport aux couleurs et pour répondre aux questions qui m'avaient été posées. Mais je reviendrai vers vous pour d'autres compléments. Et enfin, pour terminer sur la dernière question qui m'avait été posée, pourquoi je fais ces vidéos? Mais pour faire connaître, pour transmettre un petit peu ce que je sais. Je me dis toujours, qu'est-ce que j'aurais aimé à une certaine époque de ma vie, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon sport, connaître aujourd'hui qu'on m'apporte ce que moi je sais et j'essaie d'apporter aux autres. Qu'est-ce que j'aurais été meilleur plus vite et certainement plus performant dans le fait de ressentir tout ça et de me réaliser dedans. Voilà. Donc je propose des formations en présentiel, que ce soit en entreprise ou que ce soit avec des particuliers, sur une journée, sur un week-end. Voilà, on fait des regroupements géographiques suivant les demandes des gens. Mais désormais, depuis le Covid, au niveau de l'université, j'ai développé les cours par obligation en visioconférence. Donc les outils existent. Et aujourd'hui, on peut faire de l'accompagnement en visio, même à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres d'écart. Le relationnel est pas tout à fait le même, mais je veux dire, le fait d'être en visuel, de pouvoir échanger, se parler, on est très proche du présentiel. Voilà. Donc si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas. Et via mon site www.lavedant-formation.com, n'hésitez pas à me ressolliciter et à me reposer toutes les questions que vous souhaitez. À très bientôt. Merci.